mains ce soir pour la saison de la bonne nouvelle. Et je la crois qu'à partir d'aujourd'hui, depuis le dimanche passé, Seigneur, tu nous as fait rentrer dans la saison de la bonne nouvelle. Et la nouvelle de notre vie doit changer. Et ce qui est impossible deviendra possible. Merci notre Dieu pour ton esprit et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Rapidement ce soir, et puis on va faire une proclamation. Ou bien quelques proclamations. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Je vais prendre à partir du verset 14 pour lire le verset 14. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 18 pour introduire. Et après, nous allons proclamer. Dans ce contexte, nous sommes dans le livre de l'évangéliste Luc. Luc, le médecin bien-aimé, qui nous parle de Jésus-Christ après l'épreuve et la tentation. Parce que la Bible nous dit dans le verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit l'a conduit d'abord dans le désert, conduit le Seigneur. Que l'Esprit, le Saint-Esprit, étant que Christos, oint de Dieu, a nous dit, l'Esprit le conduit dans le désert, où il fut tenté par le tentateur, le malin, le diable, pendant 40 jours. Voyez, le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Toutefois que quelqu'un sera rempli de Dieu, Dieu va le conduire dans le désert. Dieu conduit ses enfants dans le désert, non dans le but de les détruire, mais dans le but de les former. Le désert, c'est un lieu de formation. Un lieu où Dieu équipe ses enfants. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui ne connaît pas le désert, ne sera pas mûr ni capable d'affronter certaines réalités de la vie. Mes amis, Dieu a fait passer Israël dans le désert, d'abord devant la mer Rouge, pour former l'Israël, pour qu'Israël devienne une armée forte. Vous savez que les problèmes que nous rencontrons dans la vie, étant qu'enfants de Dieu, ne viennent pas pour nous détruire. Les problèmes, les difficultés viennent nous forger. C'est comme le feu qui fait passer, qui croise l'or. L'or, quand il croise le feu enlève toute la saleté qui est sur lui et l'or commence à briller. Mais Dieu, il permet que le Fils de Dieu passe par le désert. Le désert, c'est le lieu sec où on va connaître le brisement, on va connaître l'humiliation, on va connaître l'abandon. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on n'a jamais été abandonné par certaines personnes, on n'est pas encore un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qu'on va abandonner, quelqu'un qu'on va insulter. À un moment donné, les gens vont t'humilier, les gens vont se séparer de toi. Les gens vont dire que toi, tu n'es rien, tu n'as rien. Parce que le brisement, il est tellement important pour nous. Parce que c'est par là Dieu nous forge. Il enlève la chair. Il brise les œuvres de la chair. Et Dieu fait asseoir l'homme qu'il faut. Et regarde le jeune Joseph. Il a vu les étoiles qui se prosternaient. Mais pour lui, il pensait que le lendemain, en même temps, il allait rentrer dans la gloire. Dieu dit non, non. S'il rentre dans une telle gloire, il ne sera pas un bon soldat de Dieu. Dieu permet qu'il soit dépouillé par ses frères. Dieu permet qu'il soit vendu. Un jeune homme qui est un prince. Pendant que ses frères vont aller faire les champs, aller paître les brebis, lui il est assis comme un roi. Il mange, il dort. Mais ce jeune homme-là, il est devenu serviteur, boy, dans la maison de Potiphar. Regarde un peu le brisement de ce jeune homme-là. Dieu voulait le former. Parce que Dieu ne va jamais responsabiliser
responsabiliser plutôt la personne qui n'a pas formé. Tant que tu ne vas pas passer par l'école de Dieu, tant que Dieu ne t'a pas formé dans son école, il ne va jamais te donner une fonction ni une responsabilité. Maintenant, le Seigneur, avant de commencer le ministère, étant que Dieu qui forme les enfants, ses enfants, lui-même, il passe par cette école-là dans le désert. Ici, la Bible ne dit pas que c'est Satan qui a amené Jésus dans le désert. Non, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mes amis, les jours où tu vas comprendre que le problème que tu as, la difficulté que tu as, les attaques, les oppressions qui sont sur ton chemin, sont des voies que Dieu a tracées pour te faire entrer dans la gloire. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Jésus étant que Dieu lui-même, à Gethsémane, il était abandonné, rejeté, même tous ses disciples l'ont abandonné. Même Pierre l'a renié. Lui qui a dit que je vais mourir à ta place, je vais mourir avec toi. Mais ce jour-là, avant que les coqs chantent, Pierre a dit que je ne t'ai jamais vu. Mes amis, des fois quand les gens t'abandonnent, un frère, un ami, les gens te laissent tomber, toi tu pleures, les gens ne te considèrent plus, toi tu commences à pleurer, tu dis Dieu m'a... Non, non, la Bible nous dit, lui il est l'ami fidèle, il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Vous savez, quand on était des bébés chrétiens, quand quelqu'un nous fait quelque chose, ça nous détruisait. On avait mal, on pleurait. Maintenant, on ne pleure plus. Plus tu me fais mal, plus je sais que tu es en train de me booster. Tu es en train de mettre les marches et les escaliers. Tu es en train de me donner de l'ascenseur pour monter encore dans la gloire. Quelqu'un me dit amen très bien. Le désert de Dieu vient pour notre élévation. Le désert, c'est le chemin qui mène à Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Il n'y a pas un roi David sans avoir affronté le géant Goliath. Si tu veux être un David, tu dois croiser le géant Goliath. Tu vas arriver à Canaan sur le chemin de Dieu. La voie de Dieu qui mène à Canaan, il faut croiser la mer Rouge, il faut croiser Jéricho, il faut croiser Haï, croiser Amalek, croiser même le fils d'Anak avant d'arriver à Canaan. Quelqu'un me dit amen très bien ce soir. Mes amis, regardez comment le Seigneur, il croise les diables. Il va vaincre les diables dans le désert. Il sort de là, c'est là le verset maintenant. 14 nous dit que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Il sort de cette épreuve-là, bien taillé, bien forgé. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde les humiliations, les attaques, les oppressions chrétiennes. Regarde l'abandon. Les gens qui te considéraient ne te considèrent plus. Les gens qui te saluent avec respect, aujourd'hui ils te voient, ils te dépassent comme s'ils ne t'ont jamais connu. Les gens qui tu as rendu service, ils vont te regarder dans les yeux, ils vont te dire que tu n'as rien fait pour moi. Et c'est normal, frère. C'est normal que ça t'arrive. Parce que ce sont des voies, c'est le chemin que Dieu a tracé pour que tu rentres dans ton élévation, dans ta gloire. Il sort de là, la Bible nous dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré rempli dans le désert. Il sort du désert revêtu. Mes amis, quand tu rentres dans la souffrance, c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ça peut être le peuple de Dieu, ça peut être aussi la tentation de Satan. Parce qu'ici, Jésus, il a connu d'abord le preuve de Dieu. L'Esprit l'a conduit dans le désert pour être éprouvé. Maintenant, dans le désert, Satan vient le tenter. Parce que Satan a vu que Dieu traversait le désert. C'est quand tu commences à manquer de l'argent, quand tu commences à manquer certaines choses, c'est là que Satan viendra avec des propositions. C'est là la prostitution viendra. Pour dire si tu es prostitué avec moi, tu auras cette somme-là. C'est là les féticheurs viendront. Si tu fais tel sacrifice, tu vas trouver ce travail. Tu vas trouver cette élévation. Tu vas rentrer dans cette gloire. Étant dans le désert, Satan viendra. L'homme, il est tenté quand tu es dans le désert. Le désert, c'est dans le lieu où tu as des besoins. Tu ne peux pas payer ton loyer. Quelqu'un va venir, va te dire, oh, madame, si tu couches avec moi, je vais payer ton loyer. Maintenant, tu es dans le désert de loyer, et puis Satan vient te faire la proposition. Tu es dans le désert de quelque chose, et la proposition vient. Jésus étant dans l'épreuve, c'est là l'ennemi est venu pour lui dire. Beaucoup de chrétiens
cède dans le désert. Si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es rempli de Dieu. Pourquoi Satan il est venu tenter Jésus dans le désert? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu. Il n'y avait pas d'espace pour Satan. Mais Satan voulait aussi se retrouver dans la vie du Seigneur. Tu es tenté parce que tu as Dieu. Tu es rempli de Dieu. Maintenant, Satan va te harceler parce qu'il va trouver une place aussi dans ta vie. Il a laissé tous les hommes là qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais il vient chercher seulement celui qui est rempli de Dieu. Des fois, les chrétiens ne savent pas. C'est parce que tu es rempli de Dieu que tu es combattu, que les gens parlent mal de toi. Les gens te critiquent, les gens vont t'insulter, les gens vont te mépriser parce que toi, tu es rempli de Dieu. Nous sommes remplis de Dieu. Dans le but seulement de trouver un peu d'espace en nous pour dire aussi à Dieu que là où tu es assis là, moi aussi je suis là. Si tu rentres dans la vie de cette femme, moi aussi je suis là aussi. Tu n'es pas le seul qui est le maître de la vie de cette dame-là. Moi aussi, Satan, je suis dedans. Il veut aussi vous dire à Dieu que lui aussi il règne. Regardez dans les cieux. Satan, il voulait avoir une place dans les cieux. C'est compétir avec Dieu. Avoir aussi un trône là-bas. Mais Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé. C'est pourquoi partout où Dieu règne, Satan aussi va chercher à régner. Quand il sait que Dieu a rempli la vie d'un frère, Satan va chercher à venir aussi dans la vie de ce frère-là. Soit pour l'amener dans le mensonge, dans le vol, dans la masturbation, dans l'impudicité. Il va l'amener dans le critique, dans l'escroquerie. Maintenant, pour dire à Dieu que là où tu es assis là, moi aussi je suis là. Même si tu as dit que dans les cieux, tu pouvais régner seul. Mais dans la vie de ton fils là, de ta fille là, moi aussi Satan, je suis là aussi. Parce qu'il veut établir aussi son trône là, où Dieu a établi son trône. Mais des fois les chrétiens ne comprennent pas ces choses là. À cause des besoins de la chair, à cause des envies, à cause de certains plaisirs de ce monde, il va laisser Satan trouver une place aussi là où Dieu règne. Mais la Bible nous dit que quand le Seigneur est sorti de cette épreuve, il était maintenant revêtu. Au lieu d'être seulement rempli. Vous savez, quand tu es rempli, on ne voit pas. Mais quand ça commence à couler sur toi, tout le monde verra. Quand quelqu'un il est rempli, soit tu mets l'eau dans quelque chose qui n'est pas opaque. On peut mettre des choses ici, on met de l'argent, on ne verra pas. Mais quand l'argent remplit ce panier, l'argent commence à déborder, à couler. C'est là où on va dire, ah, le panier n'est pas seulement rempli, mais le panier est revêtu de l'argent. Parce que ça commence à couler maintenant. On voit les billets qui coulent ici. Mais Jésus était rempli. On ne verra pas, on ne voyait pas de l'extérieur. Mais pour être revêtu, mes amis, il y a des choses que tu veux que les gens voient dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore revêtu de Dieu, ces choses-là ne seront jamais visibles. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. C'est pourquoi ne cherche pas seulement être rempli de l'amour de Dieu, mais sois revêtu de l'amour de Dieu. Ne sois pas seulement rempli de la vie de prière, mais sois revêtu de la vie de prière. Ne sois pas seulement rempli de la façon de donner à Dieu, mais sois revêtu de la façon de donner à Dieu. La Bible me dit ce soir, mes amis, quelqu'un me dit amen très bien. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle de la part de Jésus. Nous sommes dans la saison depuis le dimanche de la bonne nouvelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Pourquoi la Bible dit retourna? Ça dit il était en Galilée. Il est parti dans le désert, rempli de l'Esprit. Maintenant revêtu, il retourne en Galilée. Dieu, là où tu seras humilié, là où on t'a méprisé là, quand tu seras revêtu de la bénédiction de Dieu, Dieu permettra que tu retournes là-bas. Quelqu'un ne m'a pas saisi. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus n'est pas allé, mais il est retourné. Il a fait un retour. D'où il venait.
Toi, si quelqu'un t'a insulté, quelque part, Dieu permettra un jour, s'il t'a insulté à cause de Dieu, si tu étais persécuté, abandonné, parce que tu as choisi Jésus, un jour Dieu permettra qu'il y ait un retour pour que tu croises ces personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont humilié à cause de Dieu. C'est pourquoi ce soir, la Bible nous dit que Jésus, il est retourné chrétien. Il ne faut pas chercher à te faire justice. Ne cherche pas à te défendre. Ne cherche pas à dire aux gens, vous allez voir. Laisse Dieu lui-même intervenir. Que quelqu'un te méprise. Regarde Joseph. Dans la maison de Potiphar, on l'a méprisé. On l'a humilié. On l'a même arraché le vêtement. Vous savez, quand je médite sur ce chapitre, Dieu m'a fait ressortir des enseignements. Dieu m'a donné l'enseignement sur les tuniques de Joseph. Les manteaux de Joseph. Le premier manteau de Joseph, c'est le manteau multicolore que son père lui a donné. Ce manteau-là est arraché par ses frères. Il y a des choses par le sang de ton père et de ta mère, par les choses de la famille, tu es sorti d'une famille et tu as la grâce sur les choses de cette famille. Ça peut être des bonnes comme des mauvaises choses. C'est pourquoi c'est multicolore. Il y a des bonnes choses de la famille qu'on prend et des mauvaises choses parce qu'on sort d'une famille. Mais sur Joseph, il y avait tellement de bonnes choses, ça attirait la convoitise. Pourquoi c'est notre frère là toujours qui voit des visions? Pourquoi c'est lui qui voit les étoiles qui se prosternent? Pourquoi c'est à lui toujours on dit qu'il est beau, elle est belle? Pourquoi c'est lui qui a toujours cette grâce-là? Pourquoi c'est lui qui réussit dans tout ce qu'il fait? Pourquoi c'est ma soeur là, tout ce qu'elle fait, ça marche? Ça attirait la convoitise dans la famille. Et ça engendrait la sorcellerie familiale. Et ils ont fait le complot contre leurs frères. Ils ont dépouillé Joseph de cette gloire familiale que son père lui avait donnée. Mes amis, il a perdu son premier manteau. Et quand on l'a vendu là, on a mis sur lui en même temps le manteau d'esclave. Il s'est retrouvé dans le marché des esclaves avec le deuxième manteau. La gloire d'esclavagisme. La gloire d'humiliation, de souffrance qui était sur Joseph. Potiphar le croise dans le marché d'esclaves, habillé en esclave. Celui qui était un prince dans la famille est devenu un esclave. Peut-être quand tu étais jeune garçon ou jeune fille, tu avais une gloire. Tu as attiré la gloire. Et la sorcellerie familiale est venue, a détruit ta vie, a détruit ce manteau. Maintenant, tu es habillé en manteau d'esclave. Les bonnes choses que tu avais il y a des années, tu n'as plus ces choses-là. Tu es habillé, toi qui avais des voitures, toi qui avais des maisons climatisées, toi qu'on respectait aujourd'hui, on ne te respecte pas. Même les gens qui te saluent avec respect, aujourd'hui crient sur toi parce que tu es habillé en esclave. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Je vais te parler prophétiquement ce soir. Et c'est même Joseph. Oh, ça c'est un enseignement réservé aux grands. Je ferme la parenthèse rapidement. Tu as eu un peu. Acclame le Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Non, je te ferai un séminaire sur ça. Je suis en train d'entrer sur un autre terrain. Un enseignement que je suis en train de préparer. Sur le manteau, les tuniques de Joseph. Alléluia. Mais ce que je sais, en conclusion, il a reçu les derniers manteaux de la primature. Il faut retenir ça comme ça. Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ revêtu, il rentre rempli. Mes amis, la présence de Dieu, toutefois que tu vas chercher à te remplir de Dieu, ça va tirer la convoitise. Ça va tirer les combats. Ça va tirer les attaques, les oppressions. La chair d'abord, ton propre corps, tes désirs, tes ambitions, ta passion vont te combattre. Tes envies vont s'élever contre toi pour combattre la présence de Dieu. Pour que tu ne sois pas rempli de Dieu. Quand tu vas dire maintenant je vais prier, à chaque 3 heures je serai en prière,
la télévision, le film, les visites, les rendez-vous, le coup de fil vont te distraire pour que tu ne sois pas revêtu ou rempli de la présence de Dieu. Parce que Satan sait que si tu es rempli et tu seras revêtu, c'est fini pour lui. Quand il voit que tu es rempli, il va chercher à te vider un peu pour s'asseoir aussi. Quand tu lui donnes de l'espace, il s'assoit aussi. Là, il dit à Dieu que nous sommes quittes. Tu es là, je suis là aussi. Il est chrétien, mais il ment. Il est chrétien, mais il vole. Il est chrétien, il se prostitue. Il est chrétien, il critique. Il est chrétien, il insulte. Tu es là, je suis là. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes en train de régner. Mais quand Jésus était revêtu, il est retourné. Il est retourné. Retourné en Galilée et sa renommée. Pour avoir une renommée chrétienne, il faut être d'abord revêtu. Quand tu es rempli, tu attires les attaques et le désert. Tu attires l'épreuve et la tentation. Un homme qui est rempli. Mais un homme qui est revêtu de l'onction de Dieu, les amis, c'est un homme qui aura la renommée. Il a commencé à enseigner dans les synagogues. Sa renommée a pris tout le pays. Pas seulement le pays d'Israël, mais tout le pays qui est autour d'Israël. De Jérusalem en Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. On dit tous les pays d'alentour. Et quand il parlait, il enseignait la Torah, la parole de Dieu. Ils étaient glorifiés on les glorifiait. Il était glorifié par tous. Ça dit, les choses qui sortaient de lui rendaient gloire à Dieu et rendaient gloire au Seigneur. C'est pourquoi il était glorifié. Tu veux la gloire, cherche d'abord à être rempli, être revêtu. Triomphe dans le désert. Triomphe devant les épreuves. Triomphe devant le brisement. Là, tu seras revêtu de Dieu. Et la Bible nous dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est... Je m'arrête là d'abord. Jésus n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur est en moi. Parce qu'il avait dépassé cette étape-là, d'être rempli. Maintenant, il sort revêtu. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis revêtu. Je ne suis pas seulement rempli. L'Esprit n'est pas en moi, mais l'Esprit est sur moi. Chrétien, fais tout pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Pas en toi, mais sois revêtu. Ça coule sur toi. Quand le Dieu commence à couler sur quelqu'un, mes amis, ce qui est impossible deviendra possible facilement. Ce qui ne marche pas va marcher. Tu n'auras pas de publicité à faire. Tu n'auras pas de montage à faire. Tu ne vas pas commander parce que l'Esprit est sur toi. Il dit: il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus parle de la bonne nouvelle. Jésus dit que il est Christos. L'Esprit est sur lui. L'Esprit était en lui. Et l'Esprit a débordé sur lui pour annoncer que la bonne nouvelle. Et Dieu nous dit le dimanche que c'est la saison de la bonne nouvelle pour les amis de Jésus.
La nouvelle doit changer. Que l'Esprit de Dieu traverse notre corps, notre esprit, notre âme, traverse notre maison, traverse nos affaires, traverse nos activités. La puissance du Saint-Esprit doit intervenir en nous pour que la nouvelle change. Jésus dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu proclamer. Je suis venu communiquer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur, il voyait que les enfants d'Israël, ce peuple-là, entendait certaines nouvelles qui ne glorifient pas Dieu. Pour que tu sois un annonceur, quelqu'un qui va communiquer ou produire la bonne nouvelle, il faut suivre le pas du Christ. Rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit, maintenant il annonce la bonne nouvelle. Quand un enfant de Dieu arrive à se laisser rempli de Dieu, à se laisser revêtu de Dieu, mes amis, la bonne nouvelle va couler sur lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chrétien. Il dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu n'a pas créé ses enfants pauvres. Mais ce peuple de Dieu était appauvri par Satan. Était appauvri par la sorcellerie. La pauvreté a plusieurs dimensions. Il y en a qui sont des pauvres en esprit. Il y en a qui ont l'esprit pauvre. Il y en a qui sont appauvris matériellement, pauvres financièrement. Mais la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces pauvres-là, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé leur esprit s'enrichir de la haine, qui n'ont pas laissé leur esprit être enrichi de la colère, être enrichi des abominations. Devant les abominations, son esprit est pauvre, parce que l'esprit de cet homme-là est rempli de Dieu, est riche des sceaux de Dieu, est revêtu des sceaux de Dieu. C'est quoi la Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Mais il y en a qui ont l'esprit pauvre. C'est-à-dire son esprit n'a pas des sceaux de Dieu. C'est la différence entre les pauvres en esprit et avoir un esprit pauvre. Pauvre en esprit, c'est-à-dire lui, son esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Il a fait de sorte, comme Jésus l'a dit, la chair est faible, mais il faut disposer l'esprit. Comment on dispose l'esprit? Dit, veillez, je prier. Son esprit est rempli de la vie de prière, l'adoration, la louange, la lecture de la parole de Dieu, les choses de Dieu. Maintenant, son esprit est disposé, son esprit est riche des choses de Dieu et pauvre des choses de ce monde. Mais il y a des gens qui ont appauvri leur esprit aussi. Parce qu'ils ne prient pas, ils n'adorent pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Lui, son esprit n'a rien de Dieu. C'est quoi là, quand il lui dort, il voit que des choses de ce monde. Il ne peut pas voir les anges. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il ne peut pas recevoir l'adoration. Il faut que quand tu dors des fois, tu es en train de louer le Seigneur. Tu es en train d'adorer le Seigneur dans le sommeil. Tu es en train de lire, de proclamer les paroles dans le sommeil. Parce que ton esprit est rempli de Dieu. Mais quand toi tu dors, on te poursuit. On t'attaque. Quand tu dors, tu pleures dans les songes. Tu pleures, tu te vois en train de voler, en train de mentir, en train de faire palabre. C'est-à-dire ton esprit n'est pas un esprit qui est rempli de Dieu. Quand ton esprit est rempli de Dieu, tu dors. Tu chantes des louanges de Dieu. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Soit de réciter un psaume soit Dieu t'explique la parole de Dieu. Là, ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Oh, il dit, le pauvre en esprit. Mais la Bible dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, c'est cela que Satan avait appauvri. Satan, il a pillé leur travail. Il a pillé leur mariage. Il a pillé leur compréhension des choses de Dieu.
Il a pillé, il a volé leur vie d'adoration. Ils n'ont plus le temps de louer le Seigneur. Ils n'ont plus le temps de venir à l'église. Ils n'ont plus le temps d'adorer Dieu. Satan, il a volé leur fécondité. Il a pillé leur voyage. Il a pillé leur richesse. Il a volé leur bonheur. Parce que Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce soir, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal. Toi, tu es venu dans ma vie pour m'annoncer la bonne nouvelle. Tu as vu ma pauvreté. Je t'ai reçu pour me délivrer de cette pauvreté. Que ce soit la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté financière. Ma santé est devenue pauvre. Je suis malade, oh Dieu. Guéris-moi ce soir. Parce que toi, tu es venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ce sont ceux-là que Satan a appauvri, a volé les richesses. C'est quoi Bartimée, il a dit à Jésus, je vais retrouver ce qu'on m'a volé. Je vais retrouver ma vue. Je vais retrouver ma vue. Parce que je sais que quand tu m'as créé, depuis la fondation du monde, tu m'as conçu, Seigneur. Tu ne m'avais pas créé sans les yeux. Je vais retrouver ma santé. Je vais retrouver mon mari. Je vais retrouver ma femme. Je vais retrouver ma stabilité spirituelle, oh Dieu. Je vais retrouver ma vie de prière. Je ne veux pas être un pauvre comme ça. Quelqu'un qui n'a plus de vie de prière, qui n'a plus de vie d'adoration, qui n'a plus la communion avec le Seigneur. Je suis appauvri, oh Dieu. Viens me donner ce qu'on m'a volé. Quelqu'un me dit amen bien. Le pauvre, c'est l'indulgent. Le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. Quand on dit quelqu'un il est pauvre, il n'a rien. Il ne peut pas s'acheter quelque chose. Il ne peut pas vivre quelque chose parce qu'il est pauvre. Il y a des gens, on a appauvri leur vie d'adoration. Il ne peut pas louer le Seigneur. Il ne peut pas se mettre à genoux pour adorer Dieu. Et là, on a loué leur vie de prière. Satan a volé sa vie, tellement Satan lui a donné des occupations. Lui a donné une occupation. Satan a occupé tout son temps. Vous savez, Satan peut occuper ton temps. Que tu n'auras même pas un temps pour louer le Seigneur. Et puis il te détourne. Il te met sur un chemin d'ambition. Où tu oublies même que Dieu existe. Quand tu as des opportunités qui te font oublier Dieu, il faut discerner. Tu as un travail qui te fait oublier Dieu. Vous savez que Satan peut te donner du travail. Où tu n'auras plus le temps de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur ni les dimanches. Tous les dimanches, toi tu es absent. Mercredi tu es absent. Vendredi tu es absent. Mais attends, tu n'es plus chrétien. Toi tu travailles tous les jours. J'ai vu les gens comme ça en France. Tu le vois qu'il est devenu vide spirituellement. Parce que dans sa tête c'est l'argent. Là c'est l'esprit de Mammon. Mammon c'est quoi? C'est l'esprit qui fait que les hommes deviennent adorateurs d'argent. Lui peut laisser Dieu. Quand on me donne du travail, et ce travail ne me permet même pas d'avoir un jour pour adorer mon Dieu, je ne dois pas prendre ce travail. Si je suis un bon chrétien. Même si j'ai besoin d'argent. Même si j'ai besoin d'argent, je dois dire à Dieu, Seigneur, comment tu peux me donner un travail où je n'ai même pas le temps pour te louer, ni te prier, ni t'adorer, ni lire la Bible. Tous les jours je serai au travail, même les dimanches. Seigneur, ça ce n'est pas le travail qui vient de toi. Dieu, donne-moi un travail. C'est parce que les chrétiens n'ont pas le temps de parler à Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, on leur a donné aussi du travail. On dit à Daniel, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas le temps d'adorer votre Dieu. Vous allez seulement adorer des statues là. Adorer l'argent, chercher l'élévation. Comment construire vos maisons. Comment vous habiller. Comment payer des iPhones. Voici maintenant ce que vous devez faire.
Daniel a dit, ce n'est pas possible. Moi, je dois avoir le temps de me placer à la fenêtre, tourner mon visage vers le Dieu de Jérusalem, le Dieu d'Israël, pour lui adresser des prières. Il a refusé ce travail-là. Ils l'ont arrêté, la pauvreté l'a arrêté. La misère a retrouvé Daniel. Daniel était où? Dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, ce n'est pas seulement les lions mangent les gens. Ça peut être dans une fosse où tu ne peux plus te payer des habits. La fosse où tu ne peux plus payer des téléphones. Tu ne peux plus te payer à manger parce que tu es dans la fosse aux lions. Mais toi, tu acceptes jusqu'à dimanche, mercredi, vendredi. Tu n'as pas les jours pour le Seigneur. Parce que tu as peur de manquer à manger. Tu ne veux pas être dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach, Abednego, on leur a donné aussi des opportunités de richesse. Et ils ont dit non, non, ça on ne prend pas. On dit si tu ne rentres pas, tu seras brûlé. Tu n'auras pas l'argent pour te faire des cheveux, pour te coiffer, pour t'habiller, te saper. Ils ont dit non, 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 un travail comme ça on ne prend pas. Parce que nous avons de notre vie à Dieu. On les a attachés du côté, jetés dans la fournaise. Ils ont manqué à manger, ils ont manqué à boire. Frère, il faut être en esprit. Parce que Dieu, il est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Mais Satan, il est là pour nous distraire. Mais si les chrétiens n'ouvrent pas leurs yeux, Satan va les occuper. Il va voler. Il va appauvrir leur vie d'adoration. Il t'appauvrit spirituellement, tu ne te sens plus. Toi à qui Dieu a donné des visions, Dieu a donné des révélations. C'est par toi Dieu révélait certaines choses. Et toi tu pries pour la famille. Depuis que tu n'es plus concentré, maintenant à qui Dieu va révéler? Vous savez, dans nos familles, il y a des gens comme ça. Salut, Dieu révèle les choses. Mais c'est lui qui intercède pour toute une famille. Mais quand cet homme-là n'est plus à la brèche, la famille a des problèmes. Je suis en train de préparer un thème sur ça. Il y a des gens aussi, vous savez, mes amis, parce qu'ils ne veulent pas se donner totalement à Dieu et créer des problèmes à d'autres personnes. Parce que dans le plan merveilleux de Dieu, c'est pas ta conversion. Dieu veut que tu sois stable avec lui parce qu'il sait que à partir de toi, la grâce va couler dans ta famille. Mais toi, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Mais à cause de toi, il y a des gens dans ta famille qui souffrent parce que c'est toi que Dieu a choisi. Joseph dans la maison de Potiphar, la maison était bénie. Maintenant tu es dans la famille où ce sont des Potiphar. Mais c'est toi qui es Joseph. Mais toi aussi qui es Joseph, tu vis dans l'impudicité avec la femme de Potiphar. Tu es dans la prostitution, tu es dans le péché. Comment la grâce va couler dans cette maison? Et pourtant, cette maison dépend de toi, mais toi tu ne sais pas. Parce que Dieu n'avait jamais dit à Joseph que la grâce et la famille de Jacob étaient dans ses mains. Si Joseph n'était pas avec Dieu, qui allait nourrir Jacob? Jacob n'allait plus devenir Israël. Frère, il y a des chrétiens, ils seront jugés par Dieu parce que Dieu veut sa sanctification. Dieu veut sa vie de discipline pour sauver sa famille. Mais lui, il est distrait. Je te dis que j'allais te parler d'une manière prophétique ce soir. Acclame le Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ne laisse pas Satan t'appauvrir. Sois pauvre devant l'impudicité. Sois pauvre devant la haine, le mensonge. Sois pauvre devant le péché. Si c'est à cause du péché, tu as refusé le péché, tu es pauvre. Tu vas voir comment Dieu va t'enrichir pendant cette période de la bonne nouvelle. La nouvelle doit changer. Jésus annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Dieu vient parce qu'il sait que toi, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'amour du Seigneur, tu es devenu pauvre. Ton cœur est déchiré, brisé, parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient pendant cette période pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il sait que tu as accepté de payer le prix, d'endurer certaines choses, parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu as accepté même de souffrir, parce que tu veux être avec Dieu. Mais Dieu vient pour t'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen, très bien. Et ce soir, je vais proclamer la bonne nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Même si ton cœur est brisé, déchiré par les soucis, les inquiétudes, Dieu, il va guérir ton cœur brisé. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais qui avait brisé le cœur de ces enfants de Dieu que Jésus est venu guérir? C'était Satan, c'était les démons, c'était la sorcellerie. Maintenant, pour vivre la bonne nouvelle, la seule condition, reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu, c'est tout. Quand quelqu'un revient vers le Seigneur, la bonne nouvelle va le toucher dans le nom de Jésus. Jésus est venu annoncer. Quelqu'un me dit amen, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Saint-Esprit? On va se tenir debout.